Cette journaliste n'a vraiment pas eu de chance. Dès son premier jour de travail, on l'envoie interviewer un homme préhistorique vieux de 200 millions d'années. Dès qu'il l'aperçoit, celui-ci repousse aussitôt le soldat devant lui. C'est la première fois en 200 millions d'années qu'il voit une femme. Leurs regards se croisent, et instantanément, un désir primitif envahit son cerveau. Un soldat à côté tente de l'arrêter, mais en vain, impossible de blesser l'homme préhistorique. En fait, quelques jours plus tôt, des scientifiques ont découvert une couche de glace primitive à plus de 2000 mètres sous terre. Emprisonné dans cette glace, un humain primitif de plus de 3 mètres de haut était en train de livrer un combat féroce contre un tyrannosaure. Cette découverte majeure a fait sensation dans le monde scientifique. Le laboratoire a secrètement lancé le projet de réanimation de Pickle, l'homme primitif. Chose étrange, après décongélation, la peau de Pickle s'est révélée élastique. Son cœur s'est remis à battre, mais il tardait à se réveiller. Ce soir-là, un homme assurait seul la garde de nuit. Profitant qu'il n'y avait personne, une idée perverse lui vint à l'esprit: s'il pouvait manger un steak de tyrannosaure, il n'aurait plus aucun regret dans la vie. L'homme se mit rapidement à faire griller un steak de tyrannosaure dans le laboratoire. L'odeur se répandit vite dans tout le labo, et Pickle, attiré par le fumet, ouvrit soudain les yeux. Il suivit l'odeur jusqu'à l'homme. Mais contre toute attente, Pickle ne lui fit aucun mal, où il attrapa simplement le morceau de tyrannosaure sur la table et l'engloutit d'une bouchée. Ensuite, l'odeur de la chambre froide attira de nouveau l'attention de Pickle. En voyant sa proie familière, Pickle fut ravi, et l'homme en profita pour refermer la porte de la chambre froide. Il appela aussitôt des renforts. Conscient de la gravité de la situation, Einstein demanda immédiatement l'intervention de l'armée, mais le commissaire se moqua de lui, persuadé qu'aucune créature ne pouvait résister aux armes modernes. Pourtant, à cet instant, le mur du laboratoire fut soudain défoncé. L'homme primitif Pickle apparut, furieux. Il fonça ensuite vers les voitures de police et les réduisit tout en miettes dans sa rage. Après avoir assisté à la puissance terrifiante de Pickle, le commissaire, effrayé, appela des renforts en urgence. L'armée arriva rapidement sur les lieux. Pour éviter que Pickle ne soit tué par des armes à feu, l'armée déploya son dernier prototype, un exosquelette de combat dont la puissance destructrice rivalisait avec celle des Transformers. Ce serait le premier affrontement entre le primitif et le moderne. Les deux attaquèrent simultanément. Le bras de l'exosquelette enserra le cou de Pickle, mais l'instant d'après, Pickle pulvérisa d'un coup de poing la vitre blindée du cockpit. Le pilote, terrorisé, augmenta la puissance pour tuer Pickle, mais celui-ci, d'un effort de ses jambes, souleva carrément l'exosquelette. Le dernier prototype de combat humain ne faisait pas le poids face à Pickle. Pour maîtriser cette bête sauvage, l'armée américaine mobilisa presque toutes ses forces militaires, allant jusqu'à déployer des unités blindées équipées d'armes nucléaires. Pourtant, juste avant d'arriver sur le champ de bataille, les troupes s'arrêtèrent. Le colonel Stridham se déshabilla entièrement et marcha droit vers Pickle, car il savait qu'il n'y avait que la sincérité pour faire baisser la garde de Pickle. Ensuite, il devait emmener Pickle au Japon, car là-bas, une journaliste l'attendait.